Bonjour à tous et bienvenue. Je viens de faire la seconde partie de ma vidéo sur le vernis. Donc du coup, là, j'attaque la résine. Youpi! Donc, la résine. Pour commencer, bien vérifier que votre toile ou votre support, peu importe ce que c'est, soit bien de niveau. Moi, j'ai choisi de vous faire ce rond-là que j'ai fait dans la vidéo numéro 24, si je me trompe pas, en rouge et violet. Donc du coup, là, ma toile est de niveau, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Commencer par la base, je vais la nettoyer. Comme pour le vernis, j'utilise du produit à vitre, ce qui n'est pas forcément le mieux, ce qui n'est pas forcément le pire, je ne sais pas. Il y a énormément de techniques pour nettoyer les toiles avec le silicone, avec toutes ces choses-là. Il existe plein de méthodes. Moi, c'est ce que j'utilise. Comme ça, je suis sûr que là, j'ai pas de poussière. Voilà. Du coup, je vais la mettre de côté pour l'instant. Le temps qu'elle sèche et que je prépare ma résine. Donc, pour préparer la résine, il y a deux façons. La résine, elle se prépare soit avec le volume, soit avec le poids. Sur vos bouteilles de résine, en fonction de la marque, vous avez différents ratios. Toutes les marques sont différentes, c'est pas forcément les mêmes ratios. Vous avez normalement une part A qui est la résine époxy et une part B qui est le durcisseur. Donc moi je vais essayer de vous montrer de près. J'ai cette marque-ci, donc peu importe, hein, c'est une vieille résine que j'ai, je veux l'utiliser. C'est pas celle que je préfère en tous les cas, mais il faut bien que je l'utilise, je l'ai pas acheté pour rien. Donc je sais pas. Là vous avez le ratio de mélange. Je vais essayer de me centrer. Donc il y a écrit 100 pour 50 en volume et 100 pour 45 en poids. Ça veut dire que en volume, si vous mettez 100 ml de résine, vous mettez 50 ml de durcisseur. Et en poids, si vous mettez 100 g de résine, vous mettez 45 g de durcisseur. Donc voilà. Mais bien vérifier en fonction de la marque que vous utilisez, comme je vous ai dit, c'est toujours différent. Donc moi j'ai un rond de 30 cm de diamètre. Donc comment savoir quelle quantité de résine utiliser? Tout simplement, il faut prendre la surface de votre pièce, votre toile. Donc moi, comme j'ai un rond, tout simplement, formule de mathématiques, pi fois r au carré pour la surface de mon cercle. Donc du coup, j'ai 15 au carré fois pi, ça donne 706 cm², pardon. Pour un cercle de 30 cm de diamètre, je vais y arriver, je suis désolé. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris ma surface que j'ai multipliée par 0,15. Donc 706 fois 0,15, ça fait 105 g de résine. Pourquoi 0,15? En principe, quand on calcule les quantités de résine, on fait la surface de la toile fois 0,2. 0,2 étant l'épaisseur de résine qu'on veut sur la toile, donc 2 mm d'épaisseur en principe. Moi, je trouve que 2 mm c'est beaucoup trop, c'est ce qui est conseillé pour toutes les résines, ils conseillent de calculer 2 mm d'épaisseur. Moi, je trouve que il y a pas mal de gâchis, donc du coup, j'ai diminué un peu l'épaisseur, je suis passé à 1,5 mm, ce qui ne change strictement rien, l'épaisseur est la même. Il y a juste moins de pertes au final. Donc du coup, comme je vous l'ai dit pour ma résine, j'ai un ratio de 100 g pour 45 g, puisque moi je vais peser, j'ai pris ma balance. Du coup, comme j'ai besoin de 105 g de résine, je ne vais pas vous faire tous les calculs, hein, on s'en fiche.
Du coup, j'ai besoin de 66 g de résine et de 30 g de durcisseur, ce qui me fait un total de 96 g. Je suis pas tout à fait à 105, mais je pense pas que 9 g ça change grand chose. Donc du coup, je vais allumer ma balance. Je vais commencer par le durcisseur. Je vais mettre 30 g de durcisseur. Voilà, j'ai les 30 g. Ensuite, on remet la balance à 0 et je vais ajouter mes 66 g de résine. Si madame veut bien. Soixante-trois, 64, 65. 66. Donc voilà, j'ai mes 96 g, donc il n'y a plus qu'à mélanger. Pour préparer votre résine, utilisez bien quelque chose à usage unique, un gobelet à usage unique, en papier, en carton, en plastique, en ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir le moins de stries possible. Si vous avez des gobelets tout pleins de stries, c'est même pas la peine de les utiliser, votre mélange ne sera pas bien fait dans le gobelet. Et si votre mélange est mal fait, il y aura des imperfections dans votre résine au séchage et ce ne sera pas joli joli. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est bien racler les côtés, bien mélanger, bien racler le bâtonnet, bien mélanger. Il faut la mélanger entre 3 et 5 minutes en fonction des marques et de la quantité. La résine, elle va se troubler en la mélangeant, c'est normal. Vous devez la mélanger jusqu'à ce qu'elle redevienne complètement transparente. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit coup sur pause. Vous n'avez pas besoin de me voir mélanger pendant 5 minutes. Je vais vous mettre sur pause 2 petites secondes. Le temps de mélanger tout ça. Et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc ma résine est prête, je l'ai mélangée pendant à peu près 5 minutes. Chose que j'ai pas pensé à vous préciser, avec la résine, essayez de porter un masque, c'est mieux. En fonction des marques et tout ce qui existe, il y en a qui sentent très mauvais, il y en a qui sont sans odeur, enfin soi-disant, enfin peu importe. Toujours porter un masque, c'est très important. Et essayez de travailler au maximum dans une pièce ventilée. Autre chose que j'ai pas pensé à vous dire, c'est que les résines, elles ont un temps de travail. C'est indiqué sur les produits, en principe, ils vous mettent par exemple à 20 degrés, vous avez un temps de travail de 45 minutes. Donc le temps de travail, c'est les 45 minutes, par exemple, hein, où vous devez appliquer votre résine et vous en servir. Au-delà de 45 minutes, elle va commencer à se durcir et à polymériser, si je ne me trompe pas. Et une fois que ça aura commencé, vous ne pourrez plus la travailler, ce sera fini. Donc là, ma résine, elle est prête. Je ne sais même pas pourquoi je la retouille. Tout ce que j'ai, c'est plein de petites bulles, mais c'est pas grave. Du coup, je vais prendre ma toile. Je vais vérifier que je suis toujours à peu près au centre du cadre. Parfait. Donc tout simplement, verser la résine sur la toile. Essayez d'en laisser le moins possible dans le gobelet. Et moi, tout simplement, ce que je fais, c'est qu'avec mon bâtonnet de mélange, je l'étale à peu près sur toute la toile.
le mieux possible dans tous les cas. Essayez d'aller le plus proche des côtés possible. Les résines, elles sont auto-nivelantes en principe. C'est pas le cas de toutes les résines. Essayez de faire attention à ça. Donc auto-nivelante, tout simplement, elles se nivellent toutes seules. Hein. Rien à faire. Juste à les étaler comme il faut. Elles font le travail toutes seules. Voilà, j'essaie de faire vite et je fais les choses pas très bien, c'est pas bien. Donc voilà, j'ai à peu près couvert toute ma surface. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer le décapeur thermique. Ça va chauffer la résine, donc ça va la fluidifier un petit peu. Et en même temps, ça va enlever les bulles d'air qui peuvent être présentes dans le mélange. Donc comme avec le chalumeau, bien bouger. J'ai besoin d'un petit truc. Je vais vous mettre sur pause une seconde. Désolé. Me voilà, désolé. Et du coup, tout ce qui nous reste à faire, moi, ben, comme avec le vernis, je prends mon doigt et je tartine mes côtés avec la résine. Bien porter des gants avec la résine, c'est important. Et là, ça devrait être pas trop mal. J'ai juste mes côtés qui m'embêtent. Enfin, bref. Du coup, voilà. Plus qu'à attendre demain pour que je puisse vous montrer le résultat fini. Je vous dis à demain. Bienvenue à tous pour cette seconde partie de ma vidéo sur la résine. Donc j'ai fait quelques pièces, j'ai fait celle-ci en vidéo avec vous. Et du coup je voulais en profiter pour vous montrer une horloge terminée. Donc du coup ça fait 24 heures, elles sont sèches. Par contre ce matin j'ai fait une petite boulette. J'ai enlevé le scotch derrière toutes mes pièces. Donc c'est tout propre, tout net, pas de souci. Mais le problème c'est que celle-ci, je voulais pas la faire. Je voulais la faire en vidéo avec vous et j'ai complètement zappé. Dans ma lancée, j'ai tout fait. Enfin, enlever le scotch, rien de bien compliqué. Hein. Il suffit de prendre le décapeur thermique, de chauffer un peu les gouttes de résine sur le côté. Et tout simplement de décoller le scotch gentiment. Rien de bien compliqué. Du coup, j'ai allumé mon projecteur en espérant que j'aurai pas trop de reflets. Je voudrais essayer de vous montrer le résultat final de près.
si je peux, c'est pas joli, joli, joli. C'est bien brillant, c'est bien net. Je suis désolé pour le reflet. Je peux pas aller dehors, tout le monde passe la tondeuse. On voit bien les couleurs métallisées, c'est dommage. À l'écran, c'est pas top top, mais je peux vous assurer qu'en vrai, c'est magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Et la petite horloge. C'est pareil, là on voit bien le cuivre, le bleu métallisé. La résine, ça fait énormément de reflets tellement c'est brillant. Enfin voilà, j'espère que vous aurez vu au mieux le résultat. Du coup, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou par email. Il y a une adresse email dans la description de ma vidéo. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Vous pouvez également vous abonner, j'apprécierais énormément, je sais, je le dis à chaque fois. Mais ça me fait grand plaisir. Je vous dis à tous à très bientôt et un grand merci.